Trois textes en lien avec la prédication que nous aurons dans un instant. Le premier texte, c'est dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 9, on va juste lire le verset 5. En effet, un enfant nous est donné, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er. On bascule dans l'évangile. Premier évangile, Matthieu, chapitre 1. Au verset 19. Ces récits, le contexte place le moment où Marie était enceinte et où elle allait avoir un bébé. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son fiancé, donc le fiancé de Marie, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et un dernier texte dans Luc, un petit peu plus loin, Matthieu, Marc, Luc, chapitre 1er. Luc chapitre 1, verset 31. Luc chapitre 1, verset 31. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jusqu'ici les lectures de la parole de Dieu. J'invite maintenant les enfants à rejoindre leur classe d'école du dimanche. Et je vais donner la parole à Aristide pour la prédication. Bonjour à tous. C'est toujours un privilège de pouvoir apporter la parole. Apporter la parole de Dieu, c'est toujours un privilège, je disais. Mais ce ne sont pas des choses faciles, ce ne sont pas des choses aisées, du moins pour moi. Mon travail consiste, je suis un enseignant, mon travail consiste à parler devant les gens, je suis à l'aise de parler devant les élèves. Je suis très à l'aise lorsque je fais mon travail d'enseignant. Et pourtant, à chaque fois que je suis là, c'est toujours une lutte. C'est pour cela que je demande vraiment, je vous demande de prier pour moi. Je sais que vous avez prié pour moi, mais de prier pour moi vraiment pour que le Seigneur me soutienne pendant ces moments.
j'ai besoin de vos prières. Peut-être avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je voudrais que toi-même, Seigneur, tu fasses silence à mon cœur. Seigneur, que tu fasses toi-même encore silence à nos cœurs. Seigneur, parce que c'est toi que nous avons besoin d'entendre. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre au-delà de celui qui parle, Seigneur, au-delà de ceux qui écoutent. Seigneur, c'est ta seule voix dont nous avons besoin encore maintenant. Seigneur, pour pouvoir grandir en toi. Seigneur, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Par le Saint-Esprit, que tu viennes à notre aide et que tu puisses vraiment nous soutenir. Nous te prions et te demandons toutes ces choses pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Les noms ». N-O-M-S. Les noms. À la fin, peut-être, vous allez vous dire quel est le nom que vous portez. Du moins, comment on vous appelle. La prédication est en 3 parties. La première partie, j'ai dit les noms communs. Je n'ai pas voulu regarder la définition du nom dans le dictionnaire. C'est vrai, on allait se perdre en conjecture, mais tout simplement, comment nous percevons, que percevons-nous, que voyons-nous derrière les noms? Je connais quelqu'un qui a donné à son fils le prénom de Johan. Et je lui ai demandé, c'est un Français, pourquoi tu ne l'as pas tout simplement appelé Jean? Il a dit, c'est parce que cela me rappelle un joueur de football, un joueur néerlandais. Bon, ce sont des noms d'avant, hein. C'est un joueur qui existait il y a maintenant plus de 40 ans. Oui, cet ami, bien sûr, n'est pas chrétien, il aimait le football. Il a donné à son fils le prénom de Johan. Par contre, en Afrique, je connais une autre famille qui avait donné à leur fille le prénom de Sue-Hélène. C'est encore un vieux prénom, c'est un vieux feuilleton, américain, qui se passe à Dallas. Et ce qui m'avait surpris, cette femme, du moins le rôle qu'elle joue dans ce feuilleton, c'est une femme infidèle, alcoolique. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient donné à leur enfant le prénom de Sue-Hélène. Mais enfin, c'était son prénom. Je peux comprendre Johan, oui, peut-être un grand footballeur, il voulait que leur enfant soit un bon footballeur. Ce sont des gens du monde, bien-aimés. Chacun donne à son enfant, chacun donne du moins à son idole la place qu'il a dans son cœur. Et en me retournant dans la parole de Dieu, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, ce serait bien que nous puissions lire le livre de Genèse au chapitre 2. Ouvrons le Genèse en Genèse 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 22, Genèse 2, du verset 18 au verset 22. Et là, on se rend compte que le nom, en fait, c'est la première fonction que Dieu a donnée à l'homme. C'est-à-dire, Dieu a donné cette fonction à l'homme de donner des noms, et nous allons le lire. Donc, Genèse 2, du verset 18 au verset 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair
à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Voyez-vous, c'est intéressant de voir que j'ai lu les premières parties, le chapitre 1, on nous dit Dieu bénit l'homme, bien sûr, le chapitre 1er, le verset 28, Dieu donne à l'homme, le verset qui suit. Mais là, on voit la première fonction que Dieu donne à l'homme, c'est à lui de donner des noms. Les oiseaux du ciel, les reptiles, les arbres. Avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir une parenthèse par les temps qui courent. Relation homme et femme. Vous avez vu comme moi ce que la Bible dit ici. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis. L'homme et la femme, aujourd'hui, c'est une parenthèse. Qui est supérieur à qui? Du moins, qui est inférieur à qui? La Bible nous parle ici d'une aide qui sera son semblable, son vis-à-vis. La Bible ne dit pas que l'homme est supérieur à la femme. La Bible ne dit pas que l'homme est inférieur à la femme. Mais la Bible dit que c'est une aide, c'est son vis-à-vis. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Je reviens. Donc, on voit ici que le nom a été donné par l'homme aux différentes choses qui existaient, les arbres. Comment il a appelé le palmier? Comment il a appelé le cocotier? Quel est le nom qu'il a donné? Comment il a appelé le cèdre? Bien sûr, il n'a pas appelé en français, comme je suis en train de le dire. C'était dans ce langage. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Donner un nom. Plus tard, l'humanité s'est accrue. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous invite à continuer à continuer dans le livre de Genèse, au chapitre 29. Genèse 29. Et là, je voudrais prendre comme appui. Je voudrais prendre pour appui ici Jacob, la famille de Jacob. Il s'agit de Léa. Genèse 29, au chapitre 31, Genèse 29, au verset 31. Là, il s'agit de deux femmes, deux sœurs, en fait, qui étaient mariées à Jacob. Léa vit que, dans le verset 31, je lis, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Le nom qu'elle donne ici à son premier fils, Ruben. Et lorsque vous regardez la signification du nom Ruben, Ruben veut dire voyez, regardez, admirer, contempler. L'Éternel avait vu son humiliation. Et elle voulait qu'à travers cet enfant, ce nom qu'elle va donner, que son mari l'aime. Mais c'est que le mari regarde son fils. Mais c'était aussi un message envoyé à sa rivale de sœur. Moi, j'ai un fils.
Continuons la lecture. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Siméon veut dire l'Éternel a entendu. Voyez-vous, bien-aimés, Léa continue à donner des noms à ses enfants. Mais derrière ces noms, il y a quelque chose, il y a un message qui est passé. Il semblerait ici que Jacob n'a pas encore compris le message que sa femme veut lui faire passer. Continuons la lecture. Je ne sais plus où je me suis. Elle lui donna le nom de Simeon. Le verset 34. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On a un Lévi chez. Lévi veut dire s'attacher. N'est-ce pas? Vraisemblablement, son mari n'avait pas encore compris le message. Et là, le message qui est envoyé ici, cette fois-ci au moins, mon mari s'attachera à moi. Et enfin, le 4e ici, elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas. Elle cessa alors d'enfanter. Jusqu'ici, la lecture. Bien-aimé, Judas, bien sûr, ça veut dire louange à l'Éternel. Louer Dieu, c'est ce que ça veut dire, Judas. À travers tous ces noms que Léa donne aux enfants, du moins, on voit toute la charge affective. On sent toute la charge émotionnelle. Comme si, à travers le nom, on veut émettre un souhait. On veut peut-être dire quelque chose, envoyer un message. Et on voit très bien et on entend très bien le message de cet homme qui a donné à son fils le nom de Johan. Oui, pour lui, c'est son idole, le football, le sport. Je vous avouerai que pour le second, sous Hélène, je n'ai pas compris. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est quelque chose d'important. Le prénom. Le nom qu'on donne. En Afrique, on donne des noms comme ça. Vous voyez, il y a des noms, il y a plusieurs noms. Si vous allez chez moi en Afrique, on ne m'appelle pas Aristide. Il y a le nom qui est lié au lieu où vous êtes, à votre appartenance, à votre tribu. Il y a le nom qui est lié à la famille, à votre lignée. Mais j'aimerais nous poser cette question ce matin. Quel est ton nom? Du moins, est-ce que tu sais pourquoi tu portes ce nom? Avez-vous demandé pourquoi on vous a donné ce nom? Le nom peut être le symbole d'une appartenance, peut être un lieu dit. Ce matin, quel est votre nom? Au-delà de la charge affective ou de la charge émotionnelle, on voit ici Léa parler vraiment. Et ça ressemble ici à un vœu. On peut comprendre, et c'est vrai, on peut comprendre la souffrance de cette femme. Ça peut être un vœu, ça peut être un désir. Elle invoque l'Éternel, elle crie, elle voudrait qu'à travers ses enfants, que son mari puisse l'aimer. Ça nous rappelle un peu Anne. Nous avons vu Anne. Tellement prise dans sa douleur, elle était en train de prier. Et dans son cœur,
Samuel a cru qu'elle était ivre. Le Seigneur aussi a donné des noms aux disciples. On se rappelle, les fils de tonnerre. Est-ce que ce sont ceux qui ont dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on nous fassions descendre l'éclair sur cette ville qui n'acceptait pas? Les fils de Boanerges, n'est-ce pas? La fille de Pharaon a donné à Moïse le nom de Moïse. Le nom de Moïse que nous connaissons aujourd'hui, c'était les circonstances. Pourquoi? Moïse veut dire tirer des eaux. Pourquoi? Parce que c'est là où elle a trouvé cet enfant. Nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je peux continuer encore à donner des exemples. Mais au-delà de tout cela, bien-aimés, je voudrais ce matin nous parler d'un nom. Un nom. Et ça a déjà été introduit par notre pasteur tout à l'heure. La deuxième partie. Ce nom est le nom de Jésus-Christ. Si nous nous rappelons, le contexte nous a encore été rappelé ce matin. Pierre et Jean, ce sont des gens du public ici, de la société, des gens qui sont sans instruction. C'est ce que dit le verset dont je suis passé dans Acte 4. Ils disent ici devant cette foule qui est là devant eux, il n'y a aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'il n'a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre. Ce nom n'a pas été donné par leur Père. C'est pour cela que nous avons lu dans Ésaïe. C'est pour cela que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu. Nous avons lu dans l'évangile de Luc. C'est l'ange qui fait l'annonciation. Il dit ici, il sera appelé Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il s'appellera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je m'arrête 2 secondes en disant, nous sommes habitués à entendre ce nom. Nous connaissons ce nom. Mais lorsqu'on nous dit Jésus, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ce matin? Jean-Baptiste, j'aime beaucoup rappeler ce passage dans Jean 1, 29, où Jean-Baptiste voit venir à lui le Seigneur Jésus, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, les gens du dehors, pour eux, Jésus est peut-être un prophète. Jésus, c'est un homme de bien. Jésus, c'est... Je voudrais nous rappeler un fait biblique pour voir ce que la Bible elle-même dit de Jésus-Christ. Vous vous rappelez cette histoire où des amis font arriver un paralytique, un boiteux, à travers le toit. Ils arrivent, c'est dans Marc 2, ils arrivent avec ce paralytique-là devant eux parce que Jésus-Christ était là. Et Jésus-Christ dit ceci, tes péchés te sont pardonnés, prends ton gravat et lève-toi. Et cet homme prit son gravat et il était guéri. Alors, mais le problème, c'est que dans cette maison, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens qui se disaient en eux-mêmes, mais ils blasphèment. Mais il blasphème. Pourquoi dit-il, tes péchés te sont pardonnés?
Mais ils blasphèment en parlant de Jésus-Christ. Le Seigneur savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Le Seigneur connaissait leurs pensées. Voilà ce que le Seigneur répond publiquement. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu dit d'elle-même. Qui est Jésus pour vous? Ils disent ici, qui a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Or, Jésus-Christ dit ici, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ pardonne les péchés. Jésus-Christ est celui qui était attendu. Jésus-Christ est Dieu. En fait, il y a un cantique, il y a un autre cantique que j'aurais aimé qu'on chante. C'est pas si, j'ai pas regardé la liste des chants, je sais pas si on va le chanter. C'est le numéro 64 qui dit quel beau nom. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Pourquoi c'est un beau nom? Bien-aimé, parce que c'est lui, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et comment il a sauvé son peuple de ses péchés? Et là, nous arrivons à ce qu'on appelle le plan de salut. Le plan de salut ici, Jésus-Christ s'est offert lui-même pour nous. Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Ce que nous ne pouvions faire, ce que nous ne savions faire, ce que nous savions comment le faire, lui, il a fait pour nous. Quand on dit ce que nous ne pouvions faire ou ce que nous ne savions comment faire, bien-aimés, à tous, je vous invite encore, vraiment, je vous encourage. C'est très intéressant de voir ce qui se passe le mercredi soir. Le mercredi soir, lorsque nous faisons l'étude biblique, j'insiste vraiment, c'est pas pour que vous veniez aux études bibliques, je voudrais vraiment que vous veniez aux études bibliques, c'est pas ça, mais je veux dire, ce que je dis ici a forcément un lien avec ce que nous avons vu. Nous sommes en train de voir la loi, les 10 commandements. Et voyez-vous, lorsqu'on a vu cette loi, on a vu que la loi, elle est bonne, elle est parfaite, la loi est juste, la loi est de Dieu. Nous avons aussi vu la difficulté à vivre cette loi. Nous avons vu que c'est quelque chose que la barre est mise là. Et moi, je suis là. Comment je peux le faire? Comment puis-je arriver? Comment puis-je vivre cette loi? Bien-aimé, j'ai besoin de Jésus-Christ. Ce que je ne pouvais faire, Christ l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes, nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Cette pierre angulaire qui est devenue la principale de l'angle. Voyez-vous, son nom, c'est le nom qui a été donné. Et ce nom a fait en sorte que Christ lui-même a pu vivre ces choses, a pu réaliser ce plan de salut pour nous. Et je reviens maintenant au troisième point, et c'est le dernier, je vous rassure. Comment on vous appelle? Quel est votre nom?
du moins ce matin, vous êtes chrétien. La parole de Dieu nous enseigne que c'est en Acte 11, le verset 26, il nous est dit ici, c'est à Antioche, où pour la première fois, le mot chrétien a été appelé. Vous êtes des chrétiens. Si vous êtes chrétien ce matin, ce message est pour vous. Barnabas a rejoint Paul à Antioche. Ils sont restés à Antioche à peu près 1 an, ils enseignaient. Il nous a dit ici, Acte 11, 26, c'est là où pour la première fois, les gens ont été appelés chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est l'occasion, justement, peut-être de pouvoir voir qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela implique. En fait, chrétien, ça veut tout simplement dire partisan de Christ. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ. Ça veut dire que vous êtes témoin de Christ. Quand vous vous promenez, quand vous êtes dehors, est-ce qu'on vous a déjà posé la question, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Est-ce que tu es chrétien? Comment vous répondez? Moi, je vous avoue que je ne dis pas oui et je m'arrête là. Je suis obligé de dire oui, je suis chrétien, mais je justifie. Je dis ce que cela veut dire. Qu'est-ce qu'un chrétien? Ce matin, pour ce dernier point, bien-aimés, je ne vais pas redire tout ce que nous savons. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, qui lui appartient, qui a confessé ses péchés, qui est passé par les eaux du baptême, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Connaissons tout ça. Je vous invite maintenant, vraiment pour terminer, à ouvrir la parole de Dieu, toujours à continuer à l'ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Il y a 59 versets, c'est trop long à expliquer. Je vais survoler en montrant ici une différence qui existe entre deux chemins, une différence qui existe entre deux voies. Notez bien, c'est une discussion que le Seigneur a avec les sacrificateurs. Il y a une foule qui est là, les pharisiens. Le Seigneur a cette discussion dans Jean 8. S'il vous plaît, le temps qui manque, relisez ce chapitre avec en tête vraiment ce regard du nom. Il y a d'un côté la foi et il y a de l'autre côté la loi. Car voyez-vous, le chapitre 8 commence par cette femme prise en flagrant d'adultère et les sacrificateurs viennent poser la question au Seigneur. Voici ce que dit la loi de Moïse. Une telle femme doit être lapidée. Et toi, qu'en dis-tu? C'est vrai, c'est ce que la loi dit. Mais écoutez, ce qui est beau ici, c'est que le Seigneur dit ceci. Que celui d'entre vous qui n'a pas commis de péché lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Vous allez le lire chez vous, s'il vous plaît. Personne n'a jeté la pierre.
à cette femme? Personne. Et le Seigneur lui dit maintenant à cette femme, où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Alors, le Seigneur dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Est-ce que le Seigneur était contre la loi? Non. Mais il a montré ici ce que cela voulait dire, la loi, ce que cela impliquait. Et la discussion continue. Le Seigneur, à partir du verset 12, le Seigneur commence par dire ici, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle, etc. » Ne marchera plus dans les ténèbres. Alors, la discussion reprend. Mais ton témoignage n'est pas vrai. Parce qu'il faut au moins la présence de deux personnes. Et le Seigneur dit ceci, « Mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je viens. » Et il dit, mon Père qui est avec moi rend témoignage de qui je suis. Ça fait deux. Le Seigneur accomplit et il répond parfaitement à tout ce qui est dit. Mais pour eux, ça ne suffit pas. Voyez-vous, l'incompréhension continue. Où est ton Père? Quand on continue en discussion, quand on continue en conjecture, quand on continue vraiment à nous débattre dans des discussions qui n'en finissent plus. Parce que quand on dit chrétien, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des chrétiens mormons, il y a des chrétiens témoins de Jéhovah, il y a des chrétiens, il m'est même difficile de dire ces mots, etc. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. Mais, bien-aimés, vous êtes chrétiens comment? Voyez-vous ici, le Seigneur continue à appuyer sur la loi. Il continue à appuyer. Regardez, j'ai tout simplement relevé au verset 20, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Au verset 20, Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, etc. Jésus dit, le verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais. Le Seigneur continue à parler. Le verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Ils ne comprennent pas. Le verset 26 encore, j'ai encore à votre sujet beaucoup de choses à dire et à juger, etc. Le verset 31, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, vous demeurez, etc., etc. Le verset 34, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Il continue, je vous dis, le Seigneur parle. Le Seigneur explique, le Seigneur dit, il dit, mais le souci ici, c'est que il y a comme une divergence de façon de voir, de façon différente de voir. Est-ce que vous êtes chrétien? Lorsque moi, quand je dis je suis chrétien comment? Je m'efforce de vivre ce que la parole de Dieu dit. Je m'efforce d'être ce disciple dont le Seigneur veut que je sois. Je m'efforce de m'habituer à cette discipline, parce que c'est ça le disciple aussi. Le disciple est exercé. Quand on porte un nom, bien-aimé, quand on porte un nom, on doit voir le reflet du nom que l'on porte. Si on a un nom
et qu'on ne porte, on n'a pas le reflet de ce nom que l'on porte, alors notre nom devient faux. Il y a d'un côté le Fils. Le Fils vit dans la maison. Le Fils habite dans la maison. Le Fils demeure dans la maison. De l'autre côté, il y a l'esclave. L'esclave est au service. L'esclave dit qu'il a pour père Abraham. Les Juifs ici, ils disent nous avons pour père Abraham. Ils disent nous avons pour père Abraham et ils ne connaissent pas qui est Abraham. Parce que s'ils connaissaient Abraham, ils sauraient ce que Abraham a dit. Abraham a dit. La parole de Dieu nous dit Abraham crut à l'Éternel et ses œuvres lui furent imputées comme justice. Et le Seigneur va plus loin. Il leur fait dire, il leur dit ici que vous avez pour père le diable, le Satan, et vous mourrez dans vos péchés. Dans ce chapitre, vraiment, ce qui m'a réjoui, c'est le verset 30. Le verset 30 ici nous dit, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Oh, bien-aimé, comme il est beau de savoir que lorsque l'Éternel parle, c'est bien, si l'Éternel parle, que nous puissions vraiment, nous aussi, croire en lui. Car c'est ainsi que nous porterons son nom. Voyez-vous le verset 43 ici, le verset 43 toujours dans Jean, au chapitre 8, le verset 43. Le Seigneur dit ici, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Pourquoi vous ne pouvez écouter ma parole? En d'autres termes, ce sont des choses que nous ne pouvons écouter. Ce sont des choses que nous ne pouvons comprendre, à moins que le Seigneur lui-même nous ouvre l'intelligence. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que tu es chrétien? Je termine en disant ceci. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Il s'exerce, il s'entraîne à cette discipline. Je voudrais vous laisser avec 4 verbes. Le premier est écouter. Un chrétien écoute, c'est-à-dire on s'entend, on écoute, on entend ce que l'autre dit. Le deuxième, un chrétien marche dans la lumière. Un chrétien marche dans la lumière. Le plus souvent, lorsqu'on dit marche dans la lumière, aujourd'hui, en 2024, nous pensons que c'est peut-être comme nous marchons dans la rue, etc. La rue, elle est éclairée. Et nous marchons, c'est vrai, nous avons la lumière, mais ce n'est pas ça. L'image qui est donnée ici, on marche, nous sommes dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. N'est-ce pas? Nous marchons dans les ténèbres et nous avons besoin que le Seigneur lui-même puisse éclairer notre chemin, comme le dit ce psaume. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le troisième, un chrétien comprend le langage de Christ. Le verset 43 que nous avons lu là. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Un chrétien comprend la parole de Dieu. Je voudrais dire, vous savez, quand j'ai commencé à venir à l'église, il y a longtemps, quand j'ai commencé à venir à l'église,
je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas tout. C'est vrai, d'après mon éducation, je comprenais, je savais à peu près qui était Dieu, je savais à peu près qui était Jésus, Moïse, Abraham, c'était un peu en désordre, je savais un peu tout ça. Le langage, ce qu'on disait, je comprenais à peu près. Enfin, non, je ne comprenais pas, je savais, mais je ne comprenais pas vraiment. Mais à force de venir, j'aimais l'assemblée, j'aimais les réunions. J'aimais être dans ce milieu. À force, je lisais la parole de Dieu. Je me souviendrai toujours toute ma vie de ce moment. J'étais en cité universitaire. Enfin, ça s'appelle Dolay. C'est le bâtiment Dolay. Le bâtiment B, chambre 220. J'étais en train de lire quelque part dans l'évangile de Luc, que je ne sais plus quel est le passage que je lisais. J'ai relu l'évangile de Luc à plusieurs reprises pour retrouver ce passage. Je n'arrive pas. Mais bien aimé, je peux vous dire une chose. Ce moment-là, cet après-midi, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai enfin compris. J'ai enfin compris ce que disait le pasteur. J'ai enfin compris les messages. J'ai enfin compris ce que... C'est pour nous encourager. On ne comprend pas toujours. Mais en lisant la parole de Dieu et par les prières, on finit par comprendre. Et le quatrième verbe que je vous laisse ici, c'est la persévérance. Dans le mot persévérance, il y a ce qu'on appelle la continuité. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle la continuité, parce que quand on persévère, c'est-à-dire on reste droit, on continue, on fait toujours les mêmes choses. Le fait de dévier à gauche, le fait de dévier à droite est mauvais. Je termine. Au-delà du nom que tu portes, comment on t'appelle? Quel est ton nom? Du moins, par ton nom, par cela, toi seul peux savoir quels sont les reflets de ce que tu portes comme nom. Dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, il y a le verset 17 et le verset 22, où il nous est dit le fruit de l'esprit d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fruit de la chair. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide, dans notre marche, afin que nous puissions vraiment porter haut le nom de chrétien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.